Merci de vous informer sur la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, même heure partout au Mali. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Heureux de vous retrouver mardi 11 juillet 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous irons à Mopti où, dans le cadre de la Biennale artistique et culturelle, une conférence débat s'est tenue sur les dangers de la migration irrégulière pour la jeunesse. Nous en parlons dès le début de ce journal. Ce 11 juillet est célébrée la Journée mondiale de la population. Dans cette édition, vous allez entendre les messages du ministre en charge des questions de population et le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population. Le PDSEC, le plan de développement social, économique et culturel des collectivités, est le tableau de bord pour la programmation et l'exécution des réalisations que les municipalités se proposent de mener. Le dossier de Batraoré à suivre dans un instant. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Un livre pour deux mains, Kala Andigneta, qui s'attelle à faciliter l'accès des scolaires aux livres. En sport, la saison 2022-2023 du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier en beauté avec la remise officielle du trophée à l'AS Real. Pendant ce temps, le tournoi de la montée en Ligue 1 se poursuit à Kaï et Gao. Le développement de l'actualité sportive en fin de journal avec Siragatou Sissi. Voilà pour les titres de développement dans un instant. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Et dans le cadre des activités de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, une conférence débat s'est tenue au Conseil régional de Mopti avec comme thème Migration irrégulière, un danger pour la jeunesse. L'objectif est de sensibiliser le maximum de jeunes sur les dangers de la migration irrégulière. On fait le point avec Aminata Touré. En absence de formalités requises, ce sont des milliers de jeunes Maliens qui migrent pour le bien-être. Cette migration non organisée met les migrants en épreuve sur la route, mais aussi dans les pays d'accueil. Dr Boulaye Keita, panéliste. La migration, c'est un droit, mais si ce droit doit vous conduire à l'impasse, à une tragédie et puis à un destin certain, notamment la mort, je pense qu'il y a lieu que l'État, ses partenaires nationaux et internationaux travaillent de concert avec les acteurs locaux pour informer et sensibiliser la jeunesse. Si à l'arrivée, la migration apporte une main-d'œuvre prête à l'emploi, cette migration provoque un dépeuplement de nos régions. Les villages, les villes se vident, plus personne pour travailler la terre. Dr Boulaye Keita, panéliste. De 2014 à 2022, les organisations internationales comme l'OIM, le HCR avancent un chiffre de plus de 30 000 décès rien que dans la Méditerranée. Et plus de la moitié de ces décès concernent des jeunes Africains. Au Mali, on a des cas de morts sur les routes migratoires pratiquement chaque année. Je vous rappelle tout simplement qu'en 2015, dans l'embarcation qui a chaviré aux côtes de large italienne à Lampedusa au mois d'avril 2015, il y avait 376 jeunes Maliens qui avaient péri le même jour et qui étaient au bord d'une embarcation où plus de 1022 migrants avaient péri. La migration transforme notre cadre de vie. Par là, elle transforme nos sociétés. C'est pourquoi les panélistes ont formulé une série de recommandations, à savoir la bonne coordination des activités de migration, l'assistance des migrants dans le respect et dans la dignité, sans oublier la lutte contre les réseaux des passeurs. Mopti, Aminata Touré et Issa Konaté pour l'ORTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale.
Sur un tout autre sujet, pour partager sa vision et son approche par rapport aux nombreux défis à relever dans le contexte actuel, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Hassan Badialo Touré, a rencontré hier matin les directeurs nationaux des services relevant de son département. Elle s'est ensuite rendue à la Direction nationale du développement social et la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire pour constater les conditions de travail du personnel et relever les préoccupations et les difficultés du moment en vue d'y apporter des solutions. On fait le point avec Jules Sambou Sissoukou. Ce sont deux poumons des services du développement social, de la protection sociale et de l'économie solidaire qui ont grandement ouvert leurs portes au ministre de tutelle, le médecin-colonel Hassan Badialo Touré, pour sa première sortie de prise de contact avec les structures déconcentrées. Objectif, s'enquérir des conditions d'ensemble de travail du personnel et des préoccupations de l'heure. Médecin-colonel Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. On a vu, on a entendu, on a noté et on reviendra demander leur engagement, qu'il y ait la bonne gouvernance, la justice et la loyauté dans les services. C'est des services qui sont très sensibles de Kaya Kidal. La gestion de l'humanitaire avec les personnes déplacées et leur retour au Bercail sont une urgence nationale. Ibrahim Abad Sangaré, directeur national du développement social. Parmi les priorités du développement social aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la crise humanitaire. Nous sommes dans une réforme de la santé qui fait qu'aujourd'hui le régime d'assistance maladie universelle est un des chantiers clés du gouvernement malien et la Direction nationale de la protection sociale a à pied d'œuvre pour mettre en place ce dispositif-là. Médecin-colonel Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Nous avons vu que maintenant on commence à les enregistrer. Il y a beaucoup de stratégies qui seront en cours pour favoriser leur retour, mais on préfère agir que de parler. Avant cette visite de terrain opportune, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Hassan Badialo Touré avait rencontré les directeurs nationaux des structures de son département pour partager sa vision face aux défis à relever afin de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement. La célébration, la libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde, c'est le thème de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la population célébrée chaque 11 juillet. Le thème national est « Accélérons l'accès des filles et des adolescentes à la santé, à l'éducation et aux opportunités économiques ». La journée est célébrée cette année dans la commune rurale de Saminé, région de Ségou. Le ministre chargé des questions de population et les représentants résidents du Fonds des Nations Unies pour la population au Mali ont adressé des messages à l'occasion de cette journée. Noum Sissoko pour la synthèse. La célébration de la Journée mondiale de la population constitue un moment de réflexion sur l'état de la population avec ses défis et ses opportunités. Pour cette 36e édition, le thème retenu au niveau international est la libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde. Yves Sassenrat, représentant et résident de l'UNFPA au Mali. Les femmes et les filles représentent environ la moitié de la population mondiale. Mais malheureusement, leurs aspirations personnelles, familiales et professionnelles sont souvent mal considérées pendant les discussions de haut niveau sur les questions démographiques. Il en résulte ainsi un monde avec les plans politiques et programmes qui excluent, marginalisent et limitent le potentiel de la moitié de la population. Bien que les attentes sont nombreuses, je réitère mes remerciements au gouvernement du Mali, très engagé, de plus en plus volontariste sur les questions de promotion et d'épanouissement de femmes et de filles au Mali. L'édition 2023 de la Journée mondiale de la population sera célébrée au Mali dans la commune rurale de Saminé, région de Ségou, en partenariat avec l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale, à travers le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Le gouvernement de la République du Mali a adapté sa politique de population actualisée pour soutenir ses efforts de développement. En effet, cette politique vise la couverture des besoins de santé des populations en général et de la mortalité maternelle, néonatale, infantile en particulier. La couverture des besoins alimentaires et nutritionnels,
la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le renforcement du système de l'éducation et de l'alphabétisation, la protection et la préservation des ressources renouvelables. Elle place l'homme au centre de ses préoccupations afin d'améliorer le niveau et la qualité de vie des populations en matière de développement humain durable. Le développement humain durable nécessite la prise en compte des questions de population dans les stratégies et politiques de développement et des besoins de tous les groupes sociaux, selon le ministre. Il s'agit surtout des femmes, des adolescents, des jeunes et des personnes du troisième âge. Savez-vous ce que veut dire le PDSEC des mairies? Eh bien, c'est le plan de développement social, économique et culturel. En somme, un tableau de bord pour la programmation et l'exécution des réalisations que les municipalités se proposent de mener. L'élaboration, le financement et l'exécution des travaux ciblés conformément à ce document et respectent des principes. Notre équipe de reportage dirigée par Ba Traoré s'est rendue dans 2 mairies de la capitale pour nous éclairer sur le sujet. Les municipalités sont liées à leur population des ressorts par un contrat moral, celui d'assurer le développement local en termes d'infrastructures sanitaires, scolaires, d'entretien des rues ou d'évacuation des ordures. Le respect de ce contrat nécessite l'élaboration du PDSEC, Plan de développement social, économique et culturel, un document d'importance capitale pour le conseil municipal. Jonathan Podjoukou, point focal du PDSEC en commune 6 du district de Bamako. Un document de planification pour 5 ans prend en compte l'ensemble des préoccupations des populations d'une collectivité donnée. Le PDSEC peut être élaboré pour 3 ou 5 ans selon les spécialistes. Son élaboration s'est faite de façon méticuleuse eu égard à son utilité dans la programmation et l'organisation des activités que la mairie se propose de mener. Adama Konaté, 3e adjoint au maire de la commune 5 du district de Bamako. Pour l'élaborer, c'est une participation collégiale. C'est au niveau d'abord des quartiers. Ensuite, la priorisation de ces besoins. Jonathan Podjoukou, point focal du PDSEC en commune 6 du district de Bamako. Ces préoccupations à la base sont remontées au niveau du conseil communal à travers le comité qui a été mis en place par les maires. Et après, nous essayons de compiler à travers un atelier que nous organisons pour voir effectivement ce que les populations ont exprimé en termes de besoins à la base, si ces préoccupations, ces besoins-là sont pris en compte et nous validons et nous remettons au conseil communal. Une fois le PDSEC est réalisé et approuvé, une autre phase commence pour la municipalité, celle du financement des activités ciblées conformément aux documents. Adama Konaté, 3e adjoint au maire de la commune 5 du district de Bamako. Le financement des besoins est d'abord axé sur les taxes locales. C'est tout développement qui ne prend pas en cause. Alors, l'apport de la collectivité est voué à l'échec. Pour cela, le PDSEC se focalise par le recouvrement des taxes locales. Ensuite, alors, la négociation des financements extérieurs. Jonathan Podjoukou, point focal du PDSEC en commune 6 du district de Bamako. Un plan annuel qui tient compte, n'est-ce pas, des besoins des populations. Chaque année, nous puissions voir réellement qu'est-ce qu'on peut faire en termes de priorité. Parce qu'on ne peut pas tout faire, puisqu'il y a des ressources derrière qu'on doit mobiliser et les collectivités n'en ont pas. Tout au moins, elles font ce qu'elles peuvent, mais il faut un accompagnement, un appui externe à travers les partenaires que la mairie, n'est-ce pas, cherche pour la mise en œuvre de ces projets. Au sein des 2 conseils municipaux, l'on accorde une place de choix à l'apport des mairies dans le financement du PDSEC. Toutefois, l'on regrette la faible mobilisation des ressources propres, occasion d'inviter le citoyen à un sursaut d'orgueil pour le paiement des taxes municipales. Mali Actualité, 13h, passé de 14 minutes. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Le président iranien Ebrahim Raïssi entame ce mardi une tournée dans 3 pays africains. Il s'agit notamment du Kenya, de l'Ouganda et du Zimbabwe. Cette visite du chef de l'État iranien est une nouvelle étape de l'offensive diplomatique lancée par son pays qui vise à trouver de nouveaux alliés sur la scène internationale. L'Iran veut développer ses relations économiques
avec ces pays africains, notamment dans le domaine énergétique. Le président Ibrahim Raïssi doit également se rendre en Afrique du Sud fin août pour participer au sommet des pays membres du BRICS. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a remis hier le document du projet de la loi fondamentale à la direction nationale de la campagne référendaire qui est chargée de publier ce texte. Le référendum sur ce projet de constitution est prévu pour le 30 juillet prochain. La mesure phare prise dans ce texte concerne le mandat présidentiel qui passe de 5 ans limité à 2 mandats à 7 ans sans restriction. À savoir que la campagne référendaire est prévue du 15 au 28 juillet prochain. En Espagne, 86 migrants ont été secourus hier au large de l'archipel des Canaries lors d'une opération menée par les secours maritimes. C'est le survol d'un avion de recherche des autorités espagnoles qui a permis de localiser la pirogue. C'est l'organisation d'aide aux migrants Walking Border qui a lancé l'alerte dimanche en indiquant que 3 embarcations étaient portées disparu. On termine par le sommet de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui s'ouvre aujourd'hui à Vilnius en Lituanie. Plusieurs dirigeants sont attendus à cette rencontre, notamment le président américain Joe Biden. Ce sommet parlera des problèmes de l'Europe et du monde. À présent, la page sport de cette édition. Et le développement de cette page des sports, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Alors, la saison 2022-2023 du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier en beauté avec la remise officielle du trophée à l'AS Real. Oui, les Scorpions ont fièrement brandi le trophée de champion 37 ans après le dernier. C'était la fête et la communion au complexe sportif Kayali Diawara en réussissant une saison à hauteur de souhait avec 62 points devant le Djoliba, c'est 59 points et l'Isfas 49 points. Les Scorpions sont de retour. Cerise sur le gâteau, l'AS Real empoche 20 millions de francs CFA contre 10 millions de francs CFA au Djoliba Assis, deuxième, et 5 millions de francs CFA à l'Isfas, troisième. Alors Siragatou, quel bilan pouvons-nous tirer de cette saison 2022-2023 ? 453 buts ont été inscrits en 240 matchs, soit un ratio d'1,48 buts par match. L'AS Real a la meilleure défense avec 45 buts marqué. Le Djoliba, c'est la meilleure, l'AS Real a la meilleure attaque avec 45 buts marqués. Oui. Le Djoliba, c'est la meilleure défense avec 12 buts encaissés. La plus mauvaise attaque est celle de El Seba et Yellow Olympique avec respectivement 17 buts marqués. La plus mauvaise défense est encore celle de Yele avec 62 buts encaissés. Le titre de meilleur buteur est co-détenu par Moussa Kone Kofi de l'AS Real et Ibrahim Gadjaga de l'AS Bakarijan de Barawili avec 13 buts chacun. Les Scorpions de l'AS Real totalisent 18 victoires contre 3 seulement à El Seba et Yele. Le Djoliba AC a concédé 3 défaites contre 24 à Yele Olympique. El Seba 15e 22 points et Yele Olympique 16e 12 points sont relégués en 2e division. Les promus, l'Union sportive de Bougouni et Binga FC ont maintenu leur place en Ligue 1 en se classant 7e et 8e avec le même nombre de points, 43. L'AS Real, championne 62 points, jouera en Ligue des Champions la saison prochaine et le Stade Malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali, ira en Coupe de la Confédération. La saison 2022-2023 a été longue compte tenu de plusieurs facteurs. Avec votre permission, Bemba Sibi, la course à la présidence de la FEMA Foot est lancée. Le président de la Ligue régionale de Tombouctou, Sahla Babi, a annoncé sa candidature. L'élection aura lieu le 29 août prochain. Éliminatoire Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles Dames sont bien arrivés ce mardi à Cotonou pour affronter le Burkina Faso au compte du premier tour aller demain mercredi, un match délocalisé. Alors Siragatou, pendant que l'AS Real de Bamako recevait son trophée, les clubs aspirant à jouer à l'élite de la Ligue 1 jouent la montée de la Ligue 1 à Caille et à Gao. Tout à fait, à Caille dans la poule A, à 16
16h30, ASAC de Ségou Atracop de Kidal au stade Abdoulaye Makoro Sissoko et AS Alençon de Sikasso, Union sportive de Bougba de Koulikoro au stade Demba Koulibaly. Au classement, l'Union sportive de Bougba est en tête avec 6 points devant l'AS Alençon 3 points moins 2, Atracop de Kidal 3 points moins 2 également et l'ASAC de Kaya 0 points. Dans la poule B à Gao, match de vérité ce mardi à 16h au stade Kassé Keita entre le Sony AC deuxième 4 points et ATS de Koro Mopti leader 6 points. Demain mercredi à Vénace de Tombouctou contre AS Guerrier du Mandé. Alors foot féminin à Ségou ce soir à 16h la FA Cup de Tombouctou AS Commune 3 au stade Amarinda et à 18h l'Ambassade de Baflabé AS Ramea de Kati et au stade Sori Konangi dans la poule B Teria AC de 100 donc AS Weltare de Mopti. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations. À présent, la chronique initiative citoyenne de cette édition. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'association Un livre pour deux mains, Kalan Anigneta, se bat pour promouvoir la culture et l'éducation. Elle a déjà remis plus de 500 livres à plusieurs établissements scolaires pour enrichir leur bibliothèque. Cette jeune association organise également chaque année une foire aux livres à l'intention des jeunes scolaires pour susciter le goût de la lecture chez les élèves. Allons à la découverte de l'association Un livre pour deux mains, Kalan Anigneta, dans la chronique initiative citoyenne avec Ousmane. L'association Un livre pour deux mains, Kalan Anigneta, œuvre pour une éducation de qualité, notamment à travers la lecture et l'écriture depuis les petites classes. Pour ce faire, elle organise des concours entre les élèves, mais aussi une foire aux livres tous les ans pour susciter le goût de la lecture chez les jeunes scolaires. Fana Diakité, président de l'association Un livre pour deux mains, Kalan Anigneta. Nous avons pu mettre en place un salon du livre qui est destiné à la jeunesse pour qu'ils découvrent très tôt qu'est-ce qu'un salon du livre, qu'est-ce que le livre, qu'est-ce que le manuscrit. Parce qu'on s'est dit que la base de la réussite de toute éducation, en réalité, c'est la lecture. Une fois que l'élève sait lire et écrire, tout le reste devient facile pour lui. De sa création en 2011 à nos jours, l'association Un livre pour deux mains, Kalan Anigneta, a remis plus de 500 livres à plusieurs établissements scolaires à Bamako et à l'intérieur du pays. Nous sommes très fiers d'avoir remis à chaque grand lycée du Mali, et notamment le lycée Yana Maïga de Gao, Dougokolo Konare de Kaï, public de Mopti, Alassane Maman Aïdara de Tombouctou, lycée Ba Aminata Diallo en a bénéficié de 500 livres pour renforcer la capacité de leur bibliothèque. Pour autant, l'association rencontre un certain nombre de difficultés. Avec toutes les activités dont les élèves maliens bénéficient, aucun accompagnement des structures maliennes. Tous nos partenaires sont des étrangers. C'est les Français, c'est les Néerlandais, c'est les Américains. C'est ce côté qui fait que, malgré qu'on est très heureux d'apporter notre contribution à l'éducation, mais il manque encore quelque chose. Il ne faut pas qu'on attende tout le temps que les aides viennent de l'extérieur. Il est important qu'on arrive à se prendre nous-mêmes en charge, d'abord à se faire confiance. Et ça commence par nos autorités en première position. Depuis un moment, l'association multiplie ses domaines d'intervention, surtout en milieu carcéral, pour favoriser la réinsertion des détenus de la prison de Bolé. Fana Diakité, président de l'association Un livre pour deux mains, Kalan Anigneta. Au-delà du monde du livre où on intervient, on s'occupe aussi de plusieurs projets. Notamment, on a pu intégrer le centre de réinsertion de Bolé, où on a pu mener un projet qui s'appelle Koumaï Lafiaye, un projet où on pousse les détenus à s'exprimer. Pour nous, c'est pas parce qu'elles sont en prison qu'il faut totalement les abandonner. Elles vont purger leur peine et ressortir, revenir dans la société. Et donc, pour nous, c'était l'occasion de les sensibiliser et pour qu'elles puissent éviter la récidive. Pour une éducation de qualité, l'association Un livre pour deux mains, Kalan Anigneta, souhaite l'implication de tous les acteurs à quelque niveau que ce soit pour une école performante.
À 13h passées de 23 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Absi Traoré, une réalisation de Soumao Aïdara. Vous pouvez écouter et réécouter cette édition sur ortm.ml grâce à Sekou Traoré qui a assuré la mise en ligne. Coordination éditoriale Ousmane Dao. Ne bougez surtout pas tout de suite. Kani Keita sera là pour les avis et communiquer en français et en bambara. Prochain rendez-vous avec l'information à 19h30. En attendant, bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.